Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Tchad, en ouverture, au moins 11 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessés dans de nouveaux affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud-est. De sources dignes de foi, les affrontements ont éclaté suite à une dévastation de champs par un troupeau autour de la localité de Mouraï au Salamat. Les éleveurs ont empêché des agriculteurs de confisquer le troupeau en attendant un arbitrage. Une bagarre a alors éclaté, faisant des morts. Les deux camps ont ensuite appelé des renforts et les affrontements se sont étendus sur plusieurs kilomètres. Les forces de l'ordre déployées sont parvenues à contenir la bataille. Les combats entre éleveurs et cultivateurs sont fréquents dans le sud du Tchad, où de nombreux habitants sont armés. Entre fin novembre et mi-décembre, au moins 33 personnes ont été tuées dans ce type d'affrontement. 100 personnes ont été tuées au Niger ce week-end dans l'attaque de deux villages de l'Ouest, un des pires massacres de civils dans ce pays et au Sahel régulièrement visé par des groupes djihadistes. De sources locales, le massacre a été perpétré par deux colonnes de centaines de terroristes venus à moto, qui ont ciblé les deux localités situées dans la zone des trois frontières proches du Mali et du Burkina Faso. Ce raid serait une vengeance suite à la mort de deux éclaireurs des groupes tués par les groupes d'autodéfense du village. Le président Mahamadou Issoufou, qui dirigera un conseil de sécurité exceptionnel ce lundi, selon une source à la présidence, a fait part dans un tweet dimanche de ses condoléances les plus émues aux populations de Tchambangou et Zaroumdari. La région de Tillabéri est placée sous état d'urgence depuis 2017. Pour lutter contre les djihadistes, les autorités ont interdit depuis un an la circulation à moto nuit et jour et ordonné la fermeture de certains marchés soupçonnés d'alimenter les terroristes dans cette région. Toujours au Niger, le second tour de la présidentielle se tiendra le 21 février 2021. Il opposera le candidat du parti au pouvoir, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, arrivé largement en tête des résultats partiels publiés le week-end par la CENI avec 39,33% des voix, avec Marman Ousmane arrivé en deuxième position avec 17% des suffrages. Les anciens premiers ministres Seni Oumarou, troisième, et Albade Aouba, quatrième, obtiennent respectivement 8,95% et 7,07% des suffrages, devant l'ancien ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yacouba, cinquième, avec 5,38% des voix. L'autre ancien président Henri Salou Dibo est arrivé sixième avec 2,99% des suffrages. Le taux de participation du scrutin est de 69,67% avec 5,2 millions de votants sur 7,4 millions d'électeurs inscrits pour une population de 23 millions d'habitants selon ces résultats qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Le président sortant Mahamadou Issoufou, 68 ans, ne se représentait pas à l'issue de ces deux mandats constitutionnels. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un président élu succédera à un autre président élu. Un des principaux défis du prochain chef d'État nigérien sera de juguler les attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts depuis 2010 et fait fuir de leur foyer environ 500 000 réfugiés déplacés, selon l'ONU. En Centrafrique, alors que les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives sont attendus ce lundi 4 janvier, la situation sécuritaire reste fragile dans le pays. Une coalition de groupes armés qui sévit depuis près de 3 semaines dans le pays a pris d'assaut dimanche la ville de Bangassou au sud-est de la République centrafricaine. Dans la soirée, les versions sur la situation dans la ville divergeaient. Si des sources proches de la MINUSCA assuraient contrôler la ville et mener des patrouilles robustes, une source locale a indiqué que la ville était sous contrôle des groupes armés. La mission onusienne a dressé un bilan de 5 hommes armés tués et 2 soldats centrafricains blessés à Bangassou. Samedi, l'ANE, l'autorité en charge des élections, assurait avoir reçu la quasi-totalité des plis des résultats et a annoncé tout faire pour tenir le délai. Mais les travaux ont été ralentis selon une source parce qu'une part non négligeable des feuilles de résultats ont visiblement été mal remplies et sont rejetées par le système informatique de compilation. Conséquence, les commissaires de l'ANE font des ajustements à la main, une pratique qu'a dénoncé l'URCA, le parti de l'opposant Anissé Georges Dologuélé. Au Kenya, ce lundi est jour de rentrée des classes. Après 9 mois de fermeture en raison de la pandémie du Covid-19, les écoles rouvrent enfin leurs portes à
plus de 16 millions d'écoliers. De l'avis des analystes, cette longue fermeture décrétée dès le mois de mars dernier a eu des conséquences désastreuses pour les enfants. Ils estiment qu'en réalité, très peu de Kenyans ont eu accès au matériel technologique nécessaire pour les cours à distance instaurés par certains établissements. Ils pointent les conséquences dramatiques sur les enfants. D'abord, le boom des grossesses d'adolescentes. Selon l'UNICEF, plus de 2 adolescents sur 5 sont enceintes en ce moment au Kenya. À noter que cette fermeture des écoles a suscité de vives polémiques dans le pays, alors que même les églises, les restaurants et les magasins n'ont quasiment jamais fermé depuis le début de la pandémie. Conflit sur le barrage du Nil. Les discussions ont repris dimanche 3 janvier en présence de l'Union africaine qui a réussi une nouvelle fois à réunir l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie autour d'une même table. Ceci en préalable aux négociations sur le principal point d'achoppement, notamment celui du rythme de remplissage par l'Éthiopie du réservoir de son barrage sans entraver le débit du Nil pour les deux pays en aval. Les ministres éthiopiens, égyptiens et soudanais se sont donné une semaine pour négocier un nouveau test et tenter de répondre à cette éternelle question. Mais déjà, les divisions persistent avant même le début des négociations. Dans un communiqué paru dimanche, le gouvernement éthiopien a pointé du doigt l'Égypte, qui aurait catégoriquement rejeté le document présenté par les experts de l'Union africaine concernant le déroulé des discussions. Mais au Caire, on insiste au contraire sur l'importance d'arriver à un accord pour éviter la déconvenue de 2020, lorsque l'Éthiopie avait décidé unilatéralement de remplir une partie du réservoir de son barrage. Les 3 pays se sont donné rendez-vous dimanche 10 janvier pour présenter leurs conclusions. Et c'est sur cette actualité que nous refermons cette édition des Échos de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable semaine en compagnie de nos programmes.